Bonjour les Verseaux et bienvenue à toute personne sous le signe du Verseau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la roue de l'année avec les maisons astrologiques et le tarot, où on va commencer par la maison 1. J'en profite pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et une bonne année, le meilleur pour vous, bien sûr. J'espère que vous apprécierez ce type de tirage. Si oui, démontrez-le-moi, laissez-moi un petit pouce en l'air ou même un commentaire parce que j'adore vous lire et ça me motive à poursuivre ces vidéos. Donc, on va aller voir vraiment un aperçu des énergies qui vont vous accompagner mois par mois. Alors, on va commencer sans plus tarder. Oui, j'ai fait un peu la disposition des premières cartes pour que ce soit le moins long pour vous. Donc, avec la maison 1, qui est la maison du soi-même, autour du mois d'avril, ce n'est pas des dates précises, vous le savez, hein, le temps est toujours en mouvance, donc dites-vous que ça pourrait se passer autour du mois d'avril. Magnifique, vous démarrez avec le battleur, le nouveau départ, vous savez, vous avez un beau savoir-faire, vous êtes créatif, parce qu'avec le battleur, ben c'est le magicien en ce moment, donc vous pouvez être le magicien de votre vie. Cette carte représente en fait votre personnalité, ce que vous osez, je pourrais dire, montrer aux autres. Qu'est-ce que vous voulez que les autres connaissent de vous? Donc, ils doivent trouver que vous êtes quelqu'un, en fait, de débrouillard, hein? Puisque vous êtes le magicien de votre vie, vous devez la créer certainement à votre image et selon vos désirs. On va aller voir plus loin, mais c'est l'énergie qui va vous accompagner, du moins autour du mois d'avril. Parce que le battleur, le magicien, il a tous les outils entre ses mains, il a les dons, il a les talents pour arriver à ses fins, à ses buts. Il suffit de se mettre en action, d'avancer, de faire des petits pas, en chemin vers ce que vous désirez. On va aller voir en carte complémentaire qu'est-ce que le tarot des anges gardiens vous apporte. Wow! Changement heureux, donc c'est le 10 qui est la roue de fortune. Ici, on vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Oui, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre rapidement parce qu'il s'agit de la roue de fortune et cette roue, elle tourne continuellement. Donc, ça va être à vous de faire en sorte, et de toute façon, je trouve que c'est une très belle association d'avoir le battleur, le magicien avec cette roue de fortune parce qu'elle va ensemble, vous allez pouvoir, mais vraiment, ça va vous aider fois 10 à mettre en place ce que vous voulez, à faire tourner cette roue par magie et à votre avantage. Allons voir avec la maison 2, qui est la maison des biens, des finances, de ce que nous possédons. Quelle est la prédiction? Ben wow, vous avez encore la roue de fortune. Magnifique! Donc, c'est des évolutions heureuses, c'est la réussite qui est méritée parce que vous avez mis la main à la pâte. Donc, ce sont des changements positifs et il en tiendra qu'à vous d'activer cette roue vers l'abondance, la prospérité que vous souhaitez avoir. Allons voir qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous dire de plus. Le 3 de la pensée. Bon, c'est le 3 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui vous a chagriné du côté des finances. Peut-être est-ce que vous avez fait un mauvais placement, un mauvais investissement. Peut-être avez-vous eu peur aussi d'un challenge à propos de vos finances. C'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous a impacté. Donc, vous êtes entouré de vos anges gardiens qui sont prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, peut-être avez-vous fait ou pris une décision financière qui vous a peut-être
pas non seulement déçu, mais peut-être que vous a amené dans une précarité, mais ça vous a aidé à grandir et à comprendre quelque chose. Et puisque la carte de la roue de fortune est là, c'est magnifique parce que c'est la chance, hein? C'est vraiment une évolution heureuse. Donc, prenez l'expérience de peut-être cette mauvaise décision et séchez vos larmes, vos anges gardiens sont là pour vous aider à prospérer et à apporter plus d'abondance dans votre vie. Avec la maison 3 qui nous parle de la communication avec votre entourage et même si c'est la carte de la maison de la famille, ici, il s'agit plus de vos frères et de vos sœurs, pas nécessairement de vos parents. On a la carte du jugement. Ben, c'est une grande nouvelle. Il y a comme un appel qui se fait ici. Il y a des changements, des décisions heureuses qui vont probablement impacter votre famille, votre entourage. C'est comme une renaissance, le jugement. Hein? On voit le personnage ici qui sort du tombeau. Donc, vous avez un appel qui va apporter un changement, une décision que vous allez prendre qui va être heureuse et qui va probablement vous diriger davantage vers votre mission de vie. Ça peut être un appel de mission de vie d'ailleurs avec le jugement, mais ne vous jugez pas trop durement. On va aller voir en complément d'information qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veut vous dire. Ben, vous avez le gardien de la prospérité. C'est magnifique, c'est le roi de denier. Donc, ici, on vous dit, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette carte représente une personne, ça peut être vous, bien sûr, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Donc, bien sûr, comme à l'image du roi de denier, qui est un homme stable, qui n'a pas peur de prendre des décisions, et même au niveau financier. Et d'ailleurs, il sait faire fructifier ses biens, ses avoirs. Et d'ailleurs, il peut même former les gens à suivre ses bons succès, ses bons coups, parce qu'il a la bosse des affaires, il a la bosse pour faire, un peu comme un conseiller financier, je pourrais dire, il a vraiment ce savoir-faire pour faire fructifier l'argent. Alors peut-être est-ce que vous allez aider des membres de votre famille à prospérer davantage de par vos bons conseils en matière de finances. Autour du mois de juin, avec la maison 4, qui est la maison du foyer. Ici, on parle vraiment le foyer de où vous êtes issu, où vous êtes né, peut-être de votre pays, de votre culture, de vos traditions, de votre ancestralité, et vous avez l'ermite. Alors, vous allez ressentir un besoin autour du mois de juillet, de vous retrouver avec vous-même pour retrouver votre lumière intérieure, peut-être pour retrouver votre essence, de où vous venez avec vos traditions, vos expériences qui sont en lien avec vos ancêtres, vos grands-parents, vos parents. Et on va aller voir avec le tarot des anges gardiens, le message complémentaire. Le 8 de la prospérité, dont le 8 de denier. Ici, on vous dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine, des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous autour du mois de juillet qui vont avoir envie de changer de vocation, peut-être d'être plus près des gens en étant dans le domaine des arts thérapeutiques ou tout ce qui pourrait s'y raccrocher, parce que le 8 de la prospérité, c'est vraiment, on travaille beaucoup.
Avec le 8 de denier, il est question vraiment de labeur, de parfaire. Ça peut être aussi de parfaire ce que vous faites déjà, si vous êtes très heureux dans le domaine d'activité professionnelle que vous êtes. Mais ça peut être aussi de changer de voie, de retourner aux études, peut-être d'aller aux études pour en apprendre davantage sur le métier que vous pratiquez déjà. Ou bien vous pratiquez, vous mettez beaucoup d'efforts à faire ce que vous aimez faire pour justement aller chercher de plus en plus d'expérience et de savoir-faire. Et possiblement que votre éducation, ce que vos ancêtres ou les traditions, les convictions de votre clan familial pourraient vous y aider. Peut-être allez-vous avoir de besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous pour aller retrouver ce savoir qui est déjà en vous autour du mois de juillet. Avec la maison 5, qui est la maison de la création, la maison aussi des liens affectifs et des liens que vous entretenez aussi avec vos enfants. On a l'amoureux. Donc ici, vous allez probablement devoir faire un choix. Un choix qui ne sera pas facile à faire parce que vous ne pourrez pas vous fier à quoi que ce soit, ni à la logique, ni à la stratégie. Il n'y a rien pour vous aider à faire ce choix autre que des bases nouvelles. Et cette base nouvelle, ça va être à partir de votre cœur, de vous fier vraiment à votre ressenti, à ce que votre cœur vous dit, plutôt qu'à votre tête ou à votre logique. Elle peut parler aussi de nouvelles conquêtes. Alors peut-être est-ce que un de vos enfants, si vous en avez, pourrait rencontrer une personne autour du mois d'août. Hein, c'est une carte d'engagement aussi, donc peut-être est-ce que vos enfants ou vous allez vous engager davantage auprès d'eux, peut-être pour les aider dans quelque chose. Mais il faut pas hésiter, parce que là, vous êtes vraiment à pas trop savoir quoi prendre comme décision. Vous êtes dans l'hésitation. Et ce qui va vous permettre d'avancer, de poser une action, ça va vraiment être de faire un choix de cœur. On va aller voir avec les anges gardiens, qu'est-ce qu'on veut vous dire. On a le gardien de la pensée, donc on a le roi d'épée ici. Wow, vous avez beaucoup de rois hein, jusqu'à présent, les Verseaux. Donc, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, mais ça peut être vous, ce professionnel, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne se laisse pas de place aux sentiments. C'est un peu contradictoire, je vous l'avouerai, parce que ici, le roi d'épée, oui, il est sage et il est stratège, hein? Il rumine pas, lui. Il prend ses décisions avec son épée, il coupe, il tranche et il avance. C'est quelqu'un qui sait quoi faire et qui dit quoi faire et comment le faire. Il gère, dans le fond, ses pensées, hein? Il ne se laisse pas déborder. Il coupe vraiment, il tranche avec impartialité. Donc, quand il a pris une décision, il ne rumine pas. Donc, dans le fond, quand vous aurez pris votre décision de cœur par rapport à une situation qui pourrait se passer auprès de soit de votre entourage aussi, parce que c'est également les liens affectifs, la maison 5, mais peut-être avec un de vos enfants. Quand vous aurez fait votre choix de cœur, dans le fond, ce qu'on veut vous dire, c'est de vous y tenir, de ne pas ruminer, de ne pas vous demander est-ce que vous avez pris la bonne décision. Ça sera toujours oui quand on prend une décision de cœur, j'oserais vous dire. Avec la maison 6, qui est la maison du travail et des responsabilités, du train-train quotidien, vous avez la justice. Alors ici, au travail ou dans votre vie au quotidien, vous devrez être très honnête, très juste envers vos collègues de travail ou en tout cas envers tout votre entourage.
Il y a peut-être quelque chose aussi pour certains en justice, mais sachez qu'avec la carte de la justice, elle tranche en faveur de la vérité. Donc, si c'est ce que vous êtes, ce que vous recherchez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va aller voir qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veut vous apporter en complément. On vous parle du 6 de la prospérité. Donc, ici, on vous dit d'ouvrir grand vos bras et vous voici comblé. Je vais me mettre la lumière parce que franchement, c'est moi qui ne vois pas bien. Alors voilà, je vais arrêter d'hésiter. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à vous, à votre tour, de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Dans le fond, ici, on vous parle d'équilibrer. Peut-être est-ce que vous travaillez trop? Peut-être est-ce que vous mettez plus d'emphase sur votre travail, sur vos responsabilités, que sur les gens que vous aimez autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, vous pourriez recevoir un cadeau de quelqu'un qui vous apprécie, qui pourrait être au travail, que sais-je. Mais on vous demande de l'accepter tout simplement, de remercier la personne qui va vous offrir ce cadeau. C'est peut-être pas un cadeau physique non plus. Ça peut être de l'aide, ça peut être de vous apporter la réponse à quelque chose, mais peu importe, de tout simplement accepter et de dire merci, bien humblement. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, c'est vrai qu'on est toujours appelé à rendre ce qu'on reçoit de la vie, on le rend. Hein? Chez nous, ici, on dit, on donne au suivant parce qu'on ne donne pas toujours nécessairement à la personne qui nous a donné. Mais à un moment donné, c'est vous qui pourrez donner à quelqu'un d'autre et faire son bonheur et l'aider à avancer. Mais il y a peut-être eu une injustice en rapport avec votre travail et justement dans cette idée d'équilibre de recevoir et donner, mais la justice va être faite, ne vous inquiétez pas. Avec la maison 7, qui est la maison des associations, des partenariats d'affaires, mais aussi les unions avec le conjoint, ben écoutez, ici avec la maison Dieu, on parle d'un bouleversement, d'un choc émotif. Ça peut ébranler vos convictions aussi. Moi, j'appelle ça la carte du mal pour un bien. C'est souvent quelque chose qui vient, oui, nous ébranler. Ça nous tombe dessus comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment très inattendu. C'est quelque chose qu'on peut pas changer, qu'on ne peut pas prévoir. Ce n'est pas de notre fait, mais sachez que la tour, hein, la maison Dieu, en fait, c'est la tour. Elle vient mettre le doigt sur quelque chose qui est déjà fragilisé. Mais dans son côté positif, la maison Dieu, mais de toute façon, dans son côté positif, oui, je devrais dire ce qu'elle a comme détruit, ce qu'elle a ébranlé, fragilisé, ça va vous permettre de le reconstruire avec des bases plus solides. Mais aussi, elle peut nous parler, pour les célibataires, d'un coup de foudre. Ça peut parler aussi peut-être d'un changement de travail. Ça peut être peut-être de graduer, de monter d'un échelon, d'avoir plus de responsabilités. Ça peut être un déménagement, ça peut être un secret aussi qui vous est dévoilé. Donc, pensez que la maison Dieu, oui, après ma barre, elle fait toujours un peu peur parce qu'elle vient fragiliser quelque chose, mais qui nous permet par la suite vraiment d'être dans le mieux et de reconstruire mieux. Et comme carte complémentaire, vous avez le 2 de la prospérité, c'est-à-dire le 2 de denier. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Ou vous essayez, de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être, fructueux. Bon, ce matin, j'ai de la difficulté, on dirait, à lire et à faire sortir les mots de ma bouche. Vous m'envoyez désolé. Mais ici, vous jonglez vraiment avec plusieurs, possiblement, tâches et plusieurs responsabilités au niveau des associations, des partenariats et peut-être avec votre conjoint.
Donc, c'est peut-être ça qui va venir vous bouleverser, hein, que vous allez avoir quelque chose d'émotif à ce niveau-là, parce que j'ai le sentiment que vous devriez peut-être laisser certaines tâches ou certaines responsabilités qui ont pas plus lieu d'être, parce que vous pouvez pas non plus mener toutes ces tâches, être multitâche indéfiniment, hein. Vous pouvez pas avoir le pied sur l'accélérateur dans le fond du tapis tout le temps. À un moment donné, vous allez devoir relever le pied et ralentir parce que sinon, écoutez, c'est impossible de tenir aussi longtemps. Je crois que c'est ça que la tour va venir ébranler. Il y a quelque chose pour lequel probablement vous donnez beaucoup, hein, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre expérience, en fait, beaucoup de responsabilités qui vous incombent. Et là, je pense que la vie va venir vous démontrer que vous devriez en déléguer quelques-unes, peut-être en laisser tomber aussi quelques-unes pour retrouver plus de sérénité, de paix, d'énergie aussi, parce que peut-être que vous videz trop de vos énergies. Si c'est en partenariat ou en association, peut-être que vous faites trop comparativement à la personne avec qui vous êtes en partenaire ou en association. Donc, c'est un peu le message qu'on veut vous donner ici. Avec la maison 8, qui est la maison des changements, mais aussi des argents extérieurs, c'est-à-dire des argents qu'on pourrait recevoir, soit oui, par des gains au loto, ou encore si peut-être le gouvernement vous doit des sous, ou il y a eu un trop perçu, quelque chose comme ça. Hein? C'est ce qu'on veut dire par les argents extérieurs, donc autres que des argents en lien avec votre travail, votre activité professionnelle. Vous avez le pape. Donc, ici, on vous parle de sagesse, de tradition, encore une fois, de respect de vos principes, de vos valeurs, de l'honnêteté, d'avoir une belle communication avec les gens autour de vous. Vous avez aussi la bénédiction du pape. Il donne la bénédiction, le pape. Donc, vous avez son accord en rapport avec les changements possiblement que vous souhaitez dans votre vie au cours de l'année 2024, peut-être plus au niveau, autour du mois de novembre. Vous aurez peut-être une décision à prendre pour avoir un changement, et peut-être suite à la tour d'ailleurs, hein, puisque cette maison Dieu, dans la maison 7, elle est au mois d'octobre. Peut-être est-ce qu'elle va vous obliger à faire des changements, mais vous avez la bénédiction du pape. Peut-être est-ce que vous allez devoir vous former. On vous en reparle un peu ici. Allez prendre des expériences ou plus de compétences, peut-être dans votre domaine ou dans un autre, si vous décidez de changer de voie. Parce que le pape, il représente quand même aussi les formations, où c'est vous qui allez devoir enseigner vos connaissances. Mais le plus important, c'est de trouver la paix à l'intérieur de vous, avec vos rapports avec les autres. Hein, parce que c'est ça, le pape, ça peut être vous, le mentor ou le médiateur dans une situation en particulier, mais vous avez la bénédiction pour un changement. Moi, je crois vraiment qu'un changement vous allez devoir apporter suite au passage de la tour de la maison Dieu. Et là, on voit qu'avec le 9 de la pensée, vous êtes peut-être dur avec vous-même, donc soyez positif quant à l'avenir. C'est inutile de vous inquiéter, d'imaginer le pire ne peut que vous nuire. Donc vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à rassasier un problème, demandez-leur de vous aider et à y voir plus clair. Peut-être pour ça que le pape est là, de croire que vos anges gardiens peuvent vous aider. Parce que là, le 9 de la pensée, en fait, c'est le 9 d'épée. Donc, vous ruminez quelque chose, ça tourne en boucle incessamment dans votre tête. Vous critiquez, vous jugez peut-être une situation, un événement ou quelqu'un en particulier. Et ben oui, ça vous crée du tracas, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous empêche même de dormir. Donc, bien souvent, la solution,
ça pourrait être de vous confier auprès de quelqu'un, de parler de cette situation que vous vivez en ce moment, plutôt que de vous continuer à vous construire des scénarios les plus abracadabra les uns que les autres, les plus catastrophiques, je devrais dire. Et vous savez, souvent, quand on prend le temps de se confier à quelqu'un en qui on a confiance, bien sûr, ben, tout au long qu'on raconte nos doutes, nos problèmes, nos incertitudes, nos craintes, on dirait que le problème, il diminue et au fil qu'on se raconte, il diminue, oui, et parfois même, il disparaît. Mais vous pourriez aussi trouver la solution à cette problématique. Allons voir maintenant avec la maison neuve, qui est la maison de vos aspirations pour 2024. Vous avez la lune, donc vous êtes un petit peu dans le brouillard. Vous savez pas trop ce que vous voulez cette année 2024. Vous êtes très émotif aussi, vous allez être très émotif, surtout peut-être autour du mois de décembre 2024. Vous allez être beaucoup dans vos émotions, peut-être un peu dans des illusions, parce que la lune, quand on pense à la lune, oui, elle nous rend émotifs, mais elle crée du brouillard aussi dans la vie. C'est flou, on est dans le doute, on ne sait plus trop vers quoi aller. Et ça fait que nos émotions remontent à la surface. Ça peut être des blessures d'abandon, de rejet. Donc, on ne sait pas trop vers quoi aller, comment s'en sortir. C'est angoissant aussi. On est dans les illusions. Donc, fiez-vous à votre intuition. Elle va vous guider pour trouver vos aspirations. Peut-être aussi, comme avec l'ermite ici, rentrer à l'intérieur de vous. Peut-être que ce travail pour voir en lien aussi avec vos connaissances, que votre culture, que votre famille vous a inculqué, ça va vous permettre de revenir peut-être à vos sources et à ce que vous désirez vraiment. On va aller voir qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous dire. Ben, vous êtes encore dans les émotions. On est avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose à pardonner ici, hein? Le 5 de coupe, on est dans la tristesse, il y a comme une forme de deuil à faire. Ici, on vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Parce que là, vous êtes trop justement dans la tristesse et le chagrin. Hein? C'est comme si, oui, vous ruminez encore, comme avec le 9 d'épée ici, vous ruminez. Et peut-être quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais quoi qu'il en soit, de vous pardonner cette erreur momentanée ou ce mauvais jugement par rapport à vos propres aspirations, dans le fond, hein, parce qu'on est dans la carte des aspirations, mais vraiment de vous fier à vos intuitions et comme je vous disais, à vos connaissances qui vous viennent de votre culture, de votre famille. Et si c'est quelqu'un qui vous a fait de la peine et que c'est ça qui vous empêche d'avancer, pardonnez-lui à cette personne-là. Ça ne diminuera pas la peine qu'elle vous a fait, mais ça va vous permettre, vous, de vous guérir et d'avancer vers autre chose. Parce que c'est pas possible de rester dans une situation comme ça. Donc, faites votre deuil, sortez toute votre peine, puis après ça, retroussez vos manches, puis dirigez-vous vers l'avenir. On est rendu à la maison 10, qui est la maison la plus importante parce que c'est la maison de votre destin. C'est la maison du mois de janvier 2024. Et elle est là pour toute l'année et c'est magnifique. Vous avez le chariot. Donc, vous voulez vraiment avancer. Oui, vous voulez vraiment avancer pour cette année 2024 hein, avec le chariot qui est une carte très positive qui fait que oui, on avance, qu'on s'en va vers le succès. Elle peut parler de voyage aussi. Peut-être aurez-vous des voyages à faire en voiture, en train, peu importe. Mais l'idée derrière cette carte de chariot qui est une carte de triomphe,
C'est vous qui fait avancer le chariot de par votre volonté, de par votre détermination, de où vous voulez aller, de vos buts, de vos objectifs pour l'année 2024. Donc, posez bien vos intentions, planifiez, faites-vous un plan si c'est nécessaire pour pas avoir d'accident. Hein, si vous allez sans savoir où vous voulez aller, vous pourriez, ben oui, avoir un accident. Si vous prenez pas aucune de décision, ben vous pourrez pas faire avancer le chariot. Donc, posez bien vos intentions, à savoir quels sont vos buts, quels sont vos objectifs pour l'année 2024 et à partir de votre volonté et de votre détermination d'arriver à vos buts, vous allez pouvoir faire avancer votre chariot. C'est sûr que ça ne se fera pas sans heurts. Il va y avoir des obstacles, il peut y avoir des trous, des bosses dans l'asphalte, mais au fil et à mesure que vous allez avancer, encore une fois, vous allez être capable de les contourner et de les traverser. Allons voir le message des anges gardiens pour vous. Le 4 de l'action, le 4 de bâton, wow, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition de nouvelles maisons, ou la naissance d'un enfant, quoi qu'il en soit, la 4 de l'action, le 4 de bâton, en fait, c'est une carte de célébration. Donc, vous allez pouvoir célébrer tous vos efforts d'avoir fait avancer ce chariot avec votre volonté et votre détermination dans la direction où vous vouliez aller. Et ben oui, à ce moment-là, vous allez vouloir célébrer peut-être avec les gens autour de vous que vous aimez. Avec la maison 11, qui est la maison des espoirs, la maison de nos projets avec nos amis, nos connaissances, les gens qui nous entourent. Vous avez la tempérance. Ah, la tempérance qui vous demande, si ce n'est pas le cas pour vous, de cultiver, bien sûr, le calme, la patience, l'harmonie, la paix, la bonne entente. La tempérance, c'est celle qui met de l'eau dans son vin, qui est capable de faire des bons compromis, mais des compromis vraiment judicieux, bénéfiques, je dirais, pour chaque personne impliquée dans les situations, dans les événements. Et ça, c'est au mois de février. Donc, peut-être est-ce que vous allez avoir un projet qui va vous demander les talents, les dons des personnes autour de vous que vous allez peut-être faire en partenariat avec quelqu'un. Allons voir pour plus de précision avec nos anges gardiens. Vous avez le 5 de la pensée, donc le 5 d'épée. Donc, vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc, ne vous associez pas avec des gens qui vous tirent vers le bas. Le 5 de la pensée, c'est le 5 d'épée. Donc, peut-être est-ce que c'est même un combat intérieur que vous menez, ou peut-être avec quelqu'un que vous allez décider de démarrer un nouveau projet. Mais il y a un conflit entre vous et cette personne-là. On n'arrive pas à s'accorder. Il y a une recherche ici d'équilibre à avoir, de peser le pour et le contre. Et parfois, si vous jugez que le jeu en vaut la chandelle, ça va, mais sinon, vous savez, parfois, vaut mieux se retirer que continuer. C'est peut-être ça que la tempérance veut vous dire parce qu'elle parle de réconciliation, elle parle d'harmonie, de paix, de bonne entente. Donc, peut-être que de plutôt que d'entrer dans ce combat-là, dans cette bataille-là, avec un bon ami, ou avec quelqu'un de votre entourage, si vous sentez que le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle, de vous retirer de ce combat, tout simplement.
avec la maison 12, qui est la maison des épreuves, hein, du quotidien, de vos peurs, ben on a le diable. Donc ici, on veut vous mettre en garde pour moi avec le diable, hein, de tous les excès, de tout ce qui vous tire encore vers le bas ou qui vous empêche d'avancer, qui vous entrave. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être peut-être de remettre à plus tard, de pas être assez discipliné, ou ça peut être de vouloir trop vous amuser, peut-être d'être dépensier, dépensière. Mais ça, c'est vous qui savez. Donc ici, vos épreuves, peut-être, est-ce que vous vous les imposez sans vous rendre compte, hein, parce que vous écoutez la voix de votre petit diable plutôt que d'écouter celle de votre ange. Allons voir qu'est-ce que justement votre ange gardien veut vous dire à ce sujet. On vous parle de 7 de l'émotion, donc le 7 de coupe. Votre ange gardien vous demande de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Peut-être que vous avez peur de prendre des décisions parce que vous avez peur de faire le mauvais choix ou de vous tromper. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir. Peut-être que vous ne le partagez pas avec votre entourage, de peur de fâcher quelqu'un, oui, d'attrister, de décevoir quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment, oui, qui est en lien avec votre peut-être vos nouveaux objectifs, vos principes, vos valeurs en rapport avec votre cœur. Parce que le 7 de l'émotion, ce que ça nous dit, c'est que le 7 de coupe, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver à vous et que là, ça va être à vous de faire un choix, puis idéalement, quand on fait un choix de cœur, c'est notre meilleure boussole. Donc, on se trompe pas quand on fait des choix de cœur plutôt que de faire des choix de raison ou même parfois de logique. Parce que dans le cœur, il n'y a pas de logique. C'est le cœur qui vous permet de faire le bon choix. Donc, vous hésitez peut-être de peur de blesser quelqu'un, mais allez avec votre cœur et ça va être votre meilleur choix. On va aller voir maintenant avec le Yi-King, qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme message pour le présent. Pour ce faire, je vais additionner les cartes de 7 étoiles. Donc, on a la carte 15 du diable, le 5 du pape qui nous donne 20. Et avec l'ermite, on a la carte numéro 29. Donc, allons voir dans le Yi-King la carte numéro 29. Quelle est-elle? C'est la carte l'insondable d'eau et son message. Vous vous trouvez dans une situation difficile. Vous risquez encore plus de vous enfoncer dans l'obscurité. Ne vous laissez pas décourager. On a vu que vous aviez la lune aussi, hein, dans vos aspirations. Ne vous laissez pas décourager. Suivez votre voie avec sincérité, sans vous laisser abattre par les épreuves et les dangers. Ouvrez votre cœur et soyez alerte afin de permettre à l'univers de vous indiquer la meilleure voie. Donc, sondez votre lumière intérieure, hein? Sondez votre cœur, qu'est-ce qu'il désire. Peut-être même votre enfant intérieur pourrait vous y aider. Peut-être pour ça aussi que vous aviez la carte du 8 de la prospérité, mais de l'ermite dans la maison du foyer qui fait référence à votre culture, à vos traditions, à votre clan familial. Donc, peut-être de retrouver vraiment cette source. Ça, c'est pour votre présent. Pour votre futur, on va faire le total ici de la roue de fortune avec la justice qui nous donne 18 plus le chariot. On a donc la carte numéro 15. Et qu'elle veut vous dire, quel est son message pour votre futur? On vous parle de l'humilité. Soyez modeste et agissez sans revendiquer. Votre situation va s'améliorer d'elle-même, car le destin se fait une loi de combler le vide. La modestie vous donne la force morale d'agir positivement en établissant des liens plus profonds avec l'univers. C'est par votre voix intérieure que vous augmenterez votre force et que vous serez plus apte à affronter les difficultés qui se présentent à vous. Allons voir maintenant pour les Verseaux
du premier décan, quel est le message conseil de ton âme? Et on vous dit contempler comme suspendu, il y a une erreur ici, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Oui, faire de la contemplation, surtout si vous n'êtes pas adepte de la méditation, je dirais, oui, ça permet comme d'arrêter le temps et de faire une pause à l'intérieur de vous, un temps pour vous, pour admirer ce qui se passe autour de vous. Surtout en ce temps des fêtes, hein, c'est tellement magnifique, c'est souvent très positif. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que vous n'êtes pas seul pour le temps des fêtes. Mais contemplez la beauté de Noël autour de vous. Ça va vous redonner la pêche. Pour les Verseaux du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur et seulement vous savez vraiment ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Donc, c'est un peu comme avec la carte du 6 de denier, hein, où vous devez rééquilibrer le denier et le recevoir dans vos aspirations, d'accepter l'aide de quelqu'un humblement et simplement en disant merci. Pour les Verseaux, oui, du troisième décan, quel est le conseil de ton âme? Recevoir. Bon, voyez-vous, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Oui. Alors, écoutez, on a le donner, on a le recevoir, et on avait ici le 6 de denier qui parle d'équilibrer entre le donner et le recevoir. C'est vraiment une magnifique synchronicité pour terminer ce tirage pour vous, les Verseaux, pour janvier 2024. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous permettre de mieux appréhender cette année 2024. De toute façon, moi, je vous souhaite que le meilleur pour cette année. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.